Un matin, elle arriva au restaurant pour le trouver, vide. Plus de chef, plus d'argent dans la caisse. Il était parti, emportant avec lui une partie des économies du restaurant. Lina s'effondra. Tout allait de travers. Le poids du deuil, la solitude, la peur de l'échec. C'était trop. Elle voulait tout arrêter, vendre, oublier. Mais alors qu'elle était sur le point de renoncer, le destin mit Marco sur sa route. Un jeune chef passionné, aux allures tranquilles mais aux mains habiles en cuisine. Il se présenta un matin, alors que Lina était désespérée. « J'ai entendu dire que vous cherchiez un chef. J'aimerais postuler. » Lina, méfiante après sa récente trahison, le regarda de haut en bas. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle. Marco haussa les épaules avec un sourire. « Parce que j'ai goûté un jour la cuisine de votre mère, et que j'aimerais en faire partie. » Lina ne savait pas si elle pouvait encore faire confiance. Mais quelque chose chez lui. Un éclat sincère dans son regard. Alors, elle accepta. Et ce fut le début d'un nouveau combat. Lina pensait qu'avoir trouvé un bon chef cuisinier allait tout arranger. Elle avait tort. Le restaurant allait mal. Très mal. Chaque matin, elle se réveillait avec l'impression d'étouffer sous une montagne de problèmes. Et chaque soir, elle s'endormait avec cette même angoisse au creux du ventre. Est-ce que je vais tenir encore une journée ? Lina n'avait jamais vraiment compris la gestion financière d'un restaurant. Sa mère s'occupait de tout. Elle savait que c'était difficile, mais elle ignorait à quel point. Jusqu'à ce que la première lettre de rappel arrive. Puis la deuxième. Puis les appels incessants des créanciers. Les factures s'empilaient sur son bureau, chaque somme inscrite sur le papier lui donnant la nausée. Le loyer du restaurant était en retard. Les fournisseurs refusaient de livrer tant qu'elle ne réglait pas ses dettes. Même les charges salariales étaient difficiles à couvrir. Si elle n'agissait pas vite, elle allait tout perdre. Comme si cela ne suffisait pas, un nouveau restaurant ouvrit à quelques rues du sien. Un restaurant chic, moderne, avec un chef étoilé et un budget marketing énorme. En quelques semaines, il attira une bonne partie de ses clients habituels. Lina vit les tables de son restaurant se vider peu à peu. Les habitués, autrefois fidèles, allaient goûter au plat du nouveau venu. Elle comprenait. Ce restaurant proposait un décor élégant, des plats raffinés, des serveurs en uniforme impeccable. Comment rivaliser avec ça quand elle peinait déjà à payer ses factures ? Un matin, alors qu'elle était en plein service, une cliente lui montra son téléphone avec un air inquiet. « Vous avez vu ça ?» Lina prit le téléphone et lut avec horreur un post qui devenait viral sur les réseaux sociaux. « Évitez ce restaurant. Mauvaise hygiène, service médiocre. J'ai même trouvé un cheveu dans mon plat. » Suivi de photos truquées montrant une assiette avec un insecte à l'intérieur. C'était faux, totalement faux. Mais les dégâts étaient immédiats. Les commentaires s'enchaînaient. Les réservations diminuaient encore. Elle comprit vite que ce n'était pas un simple client insatisfait. C'était orchestré. Son concurrent cherchait à la détruire. Et il était en train d'y arriver. Lina se sentait au bord de l'abîme. Mais Marco, lui, restait imperturbable. « Tu vas te laisser faire ?» lui demanda-t-il un soir alors qu'il fermait le restaurant, épuisé. Elle haussa les épaules, accablée. « Je n'ai pas les moyens de me battre. » Il posa une main ferme sur son épaule. « Alors on va trouver un moyen. » C'était la première fois depuis longtemps qu'elle voyait une lueur d'espoir. Marco avait une idée. Il connaissait un influenceur culinaire qui pouvait tester leur restaurant et publier un avis honnête. Il connaissait aussi un ami graphiste qui pouvait relooker l'identité visuelle du restaurant. Lina, de son côté, mit en place une offre spéciale pour attirer de nouveaux clients. Elle investit le peu qu'il lui restait dans une campagne marketing modeste mais efficace. Et, surtout, elle décida de raconter son histoire, son combat, son parcours, la promesse qu'elle avait faite à sa mère. Elle publia une vidéo sincère, émouvante, expliquant tout. Les réactions furent incroyables. Des clients fidèles revinrent, d'autres découvrirent son restaurant pour la première fois et furent séduits. Petit à petit, le vent tourna. Mais un nouvel obstacle l'attendait. Lina n'avait jamais attendu son père. Elle avait grandi sans lui. Elle avait appris à se construire seule, avec sa mère comme seul pilier. Mais le destin, cruel et moqueur, aimait ramener à la surface ce qu'on croyait mort et enterré. C'était un soir comme les autres. Elle venait de finir le service et s'affaissa sur une chaise, vidée. Son téléphone vibra. Un numéro inconnu. Elle décrocha machinalement. « Allô ?» Un silence. Puis une voix grave, hésitante. « Lina, c'est ton père. » Un frisson glacé lui traversa l'échine. Son père. Cet homme qui n'avait jamais été là. Cet homme qui n'avait pas levé le petit doigt quand elle et sa mère dormaient dans la rue. « Qu'est-ce que tu veux ?» lâcha-t-elle d'un ton sec. Un soupir. « Je veux te voir. » Elle faillit éclater de rire. « Le voir ? Maintenant ? Après 18 ans d'absence ? Pourquoi ? répliqua-t-elle froidement. J'ai appris pour ta mère. Je suis désolée. J'aimerais qu'on parle.
Elle n'avait pas envie d'entendre ses excuses tardives, mais une rage sourde bouillonnait en elle. Elle voulait comprendre, elle voulait lui faire face. Demain, 14 heures, au restaurant, soit à l'heure, et elle raccrocha. Le lendemain, elle s'habilla sobrement, mais sa colère était flamboyante. Il entra dans le restaurant comme un étranger, grand, le visage marqué par le temps, mais avec cette même arrogance qui transparaissait dans son regard. Elle le fixa sans bouger. « Assieds-toi », il s'exécuta. « Pourquoi t'es là ?» Attaqua-t-elle d'emblée. Il soupira, cherchant ses mots. « J'ai fait des erreurs. J'ai eu peur, je... » Elle explosa. « T'as eu peur ? Tu as eu peur ?» Son cri résonna dans la salle vide. Ma mère, elle n'a pas eu peur de se battre. Quand elle était seule, enceinte, à la rue, elle n'a pas fui. Et toi, tu oses revenir comme si de rien n'était ? Il baissa la tête, visiblement ébranlé. Mais elle n'avait pas fini. Tu veux quoi ? Me dire que t'es désolé ? Trop tard. Me dire que tu regrettes ? Trop tard aussi. Il la regarda enfin, les yeux brillants, d'une lueur qu'elle ne reconnut pas. Je veux une seconde chance. Elle éclata de rire, un rire amer, cassant. Une seconde chance ? Tu crois qu'on est dans un film ? Que je vais te pardonner et qu'on va rattraper le temps perdu ? Un silence tendu s'installa, puis il lâcha la bombe. Je suis malade, Lina, et j'ai besoin d'aide. Son cœur rata un battement. Elle voulait se méfier, mais une part d'elle, cette part naïve qu'elle essayait d'étouffer, se demanda s'il disait la vérité. Quelle maladie ? Demanda-t-elle, méfiante. Un problème cardiaque. J'ai besoin d'une opération, mais je n'ai pas les moyens. Tout s'éclaira. Il ne venait pas pour renouer avec elle, il venait chercher de l'argent. Encore une fois, il n'était qu'un vautour. Sors de mon restaurant. Il tenta de protester, mais elle se leva et pointa la porte. Sors avant que je perde ce qu'il me reste de patience. Il la fixa un instant, puis se leva lentement. Avant de partir, il planta son regard dans le sien. Tu es dure, Lina, comme ta mère. Mais n'oublie pas, un jour, toi aussi, tu auras besoin de quelqu'un. Elle serra les poings, tremblante de rage. Quand la porte se referma derrière lui, elle éclata en sanglots. Parce que malgré tout, il restait son père. Et ça, c'était la pire des trahisons. Lina était épuisée. Épuisée de se battre seule. Épuisée de porter le poids du deuil, des dettes, de la concurrence impitoyable. Épuisée de survivre. Mais il était là. Marco. Discret, mais présent. Fort, mais doux. Et peu à peu, sans qu'elle ne s'en rende compte, il devenait son refuge. Ce soir-là, elle s'effondra littéralement dans le bureau du restaurant. Les factures s'entassaient. Le stress l'étouffait. Elle sentit des larmes couler, malgré elle. Puis une main se posa doucement sur son épaule. Marco. Elle releva les yeux vers lui. Il ne dit rien, mais son regard parlait pour lui. Tu n'es pas seul. Sans réfléchir, elle se laissa aller et posa sa tête contre son torse. Il ne bougea pas. Il la laissa pleurer. Juste être là. Parfois, la plus grande preuve de soutien, c'est le silence. Les jours suivants, quelque chose changea entre eux. Rien de brutal, rien d'évident, mais une complicité plus forte, plus sincère. Il prenait soin d'elle sans en faire trop. Il lui ramenait un café sans qu'elle ne le demande. Il la forçait à manger quand il voyait qu'elle sautait un repas. Il la faisait rire alors qu'elle pensait que c'était impossible. Un soir, après le service, ils se retrouvèrent seuls dans la cuisine. « T'as déjà goûté mes lasagnes maison ?» demanda Marco avec un sourire en coin. Elle haussa un sourcil. « Tu veux dire tes lasagnes ultra-caloriques qui pourraient me plonger dans un coma alimentaire ?» Il éclata de rire. Exactement celle-là. Elle rit aussi. Un vrai rire, cette fois. Il prépara son plat sous ses yeux, concentré, passionné. Elle l'observa. Il avait cette flamme qu'elle avait vue chez sa mère. L'amour de la cuisine, l'amour du travail bien fait. Et ça lui fit chaud au cœur. Quand elle prit la première bouchée, elle ferma les yeux. C'était délicieux. Ok, je dois l'admettre, c'est incroyable. Je sais. Elle lui lança un torchon en riant. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait bien. Un matin, elle se réveilla avec une fièvre atroce. Trop de stress, trop de fatigue accumulée. Quand elle ouvrit les yeux, Marco était là, assis près d'elle avec un bol de soupe fumante. Je t'ai dit que tu devais ralentir. Sa voix était douce, mais ferme. Je peux pas, il y a trop de boulot. Il croisa les bras. Le restaurant ne va pas s'effondrer si tu prends un jour de repos. Moi, je vais gérer. Fais-moi confiance. Elle hésita. Faire confiance, c'était difficile. Mais en le regardant, elle comprit que s'il y avait bien une personne en qui elle pouvait croire, c'était lui. Elle hocha la tête et se laissa retomber sur l'oreiller. Pour la première fois depuis des mois, elle lâcha prise. Et c'était grâce à lui. Les semaines passèrent. Le restaurant tenait bon, en grande partie grâce à Marco. Il était là, toujours là.
Un soir, alors qu'il rangeait la cuisine, elle se surprit à l'observer, à détailler son sourire, la façon dont ses yeux brillaient quand il parlait de cuisine. Un pincement au cœur, quelque chose de chaud, de doux, un sentiment qu'elle ne voulait pas nommer, parce qu'aimer, c'était prendre le risque de souffrir, et elle avait déjà trop perdu. Mais Marco, il était en train de fissurer la carapace qu'elle avait mis tant de temps à construire, et pour la première fois, elle se demanda si elle était prête à lui ouvrir son cœur. Lina était au bord du gouffre, les dettes l'encerclaient comme une meute de loups affamés, les créanciers la pressaient, la concurrence devenait plus féroce, plus impitoyable, elle aurait pu abandonner, elle aurait pu vendre, mais non, elle avait une promesse à tenir. Le restaurant de sa mère ne mourrait pas. Un soir, elle rassembla Marco et ses employés autour d'une table. On doit trouver une solution, et vite. Marco posa les bras sur la table, pensif. On ne peut pas juste faire comme avant. Il faut une vraie stratégie. Elle hocha la tête. J'ai 3 problèmes majeurs, les dettes qui s'accumulent et m'étranglent. La concurrence qui fait tout pour me couler. L'image du restaurant qui s'éternit depuis le décès de maman. Un silence. Puis Marco frappa dans ses mains. Ok, on va régler ça un par un. Lina savait qu'elle devait agir vite. Elle prit son courage à 2 mains et contacta les créanciers. Plutôt que de fuir, elle négocia. Certains acceptèrent d'étaler la dette. D'autres, convaincus par sa ténacité, lui laissèrent un délai supplémentaire. Mais ce n'était pas suffisant. Il fallait générer du cash rapidement. C'est là que Marco eut une idée brillante. Et si on organisait une soirée spéciale hommage à Elena? Lina écarquilla les yeux. Un événement en l'honneur de maman? Exactement. On invite ses anciens clients, on fait un menu spécial, les plats d'Elena, et on reverse une partie des bénéfices à une association d'aide aux jeunes mamans. Lina sentit son cœur se serrer. C'était audacieux, c'était risqué, mais c'était parfait. Le soir de l'événement, le restaurant était bondé. Des anciens clients, des nouveaux curieux, des influenceurs gastronomiques. Tous voulaient goûter au plat d'Elena une dernière fois. L'émotion était palpable. Lina fit un discours sincère, racontant l'histoire de sa mère, son combat, son rêve. Les gens étaient touchés. Les réseaux sociaux explosèrent. Un restaurant qui a une âme. Une cuisine qui raconte une histoire. Un hommage bouleversant à une femme exceptionnelle. Les réservations doublèrent en quelques jours. Les concurrents, qui avaient tenté de la couler, virent le vent tourner. Lina n'avait pas seulement résisté. Elle reprenait le dessus. Le buzz de l'événement ne suffisait pas. Il fallait un coup de maître. Marco eut une nouvelle idée. On refait entièrement la carte. On garde les classiques de ta mère, mais on y ajoute des créations modernes et audacieuses. Tu veux dire, revisiter les plats d'Elena, demanda Lina, hésitante. Il hocha la tête. Exactement. On garde son essence, mais on apporte notre touche. Après des semaines de tests, ils sortirent une nouvelle carte audacieuse et raffinée. Le gratin d'Elena revisité devint le plat phare. Les clients adoraient. Les critiques gastronomiques validaient. Le restaurant ne survivait plus. Il renaissait. Un matin, alors qu'elle faisait les comptes, Lina réalisa quelque chose. Elle avait remboursé une grande partie de ses dettes. Elle regarda Marco, un sourire tremblant sur les lèvres. « On a réussi » murmura-t-elle. Il sourit en retour. « Non, tu as réussi. » Elle secoua la tête. On était 2. Le regard de Marco s'adoucit. Il lui tendit une tasse de café. « Alors, quelle est la prochaine étape, patronne ?» Elle sourit. Le restaurant brillait de nouveau. Mais son histoire ne faisait que commencer. Le restaurant était sauvé. Lina avait traversé des tempêtes, affronté des trahisons, porté son deuil comme une armure. Mais ce soir-là, alors qu'elle fermait les comptes du jour, elle sentit une fatigue différente. Une fatigue douce. Celle de quelqu'un qui, après une longue guerre, trouve enfin la paix. Mais un dernier chapitre restait à écrire. Un après-midi, alors que Lina terminait un service, une serveuse vint la chercher en cuisine. « Lina, il y a des gens qui demandent à te voir. » « Des clients ?»« Non. » La serveuse hésita. « Ce sont des membres de ta famille. » Lina sentit son cœur se serrer. Sa famille, celle qui l'avait rejetée. Elle s'essuya les mains et s'avança vers la salle. Là, devant elle, se tenaient sa tante, son oncle et sa grand-mère. Ils avaient vieilli. Le regard de sa grand-mère vacillait entre honte et tristesse. C'est elle qui prit la parole. « Ma petite. On est venu te demander pardon. » Le silence pesa entre eux. Les souvenirs douloureux de son passé revinrent en rafale. Le rejet, l'abandon, la solitude. Elle aurait pu leur tourner le dos. Elle en avait le droit. Mais au fond d'elle, Lina savait. Le pardon n'était pas pour eux. C'était pour elle. Alors, après un long silence, elle fit un pas en avant et murmura, « Asseyez-vous. Je vais vous servir quelque chose. » Ce jour-là, autour d'un repas, Lina écouta. Ils avaient suivi son parcours de loin, sans jamais oser revenir. La culpabilité les avait rongés.
Quand ils avaient appris la mort d'Elena, ils avaient voulu venir, mais la honte les en avait empêchés. Tu es devenue une femme extraordinaire. Ta mère serait si fière de toi. Ces mots furent comme un baume sur son cœur. Ce n'était pas facile, mais c'était un premier pas. Elle accepta de les revoir, de reconstruire quelque chose, lentement. Pour elle, pour Elena, pour ce que le pardon pouvait offrir. Un soir, après avoir fermé le restaurant, Lina trouva Marco l'attendant devant la porte. Le vent frais soufflait doucement. Il avait l'air étrangement nerveux. « Lina, faut que je te parle. » Elle sourit, amusée. « Qu'est-ce qu'il y a ? T'as encore une idée folle pour booster le restaurant ?» Mais son regard était sérieux. Il inspira profondément. « Non, c'est pas ça. C'est, toi. » Son cœur manqua un battement. « Moi ?» Il passa une main dans ses cheveux, cherchant ses mots. « Depuis le premier jour où je t'ai vu te battre pour ce restaurant, j'ai su que tu étais différente. J'ai vu ta force, ta passion, et j'ai vu tes blessures aussi. » Il s'approcha, doucement. « J'ai voulu être là pour toi, pas juste comme un ami, pas juste comme un chef cuisinier, mais parce que, je t'aime, Lina. » Le silence. Un silence chargé de 1000 émotions. Lina sentit ses mains trembler. Marco. Marco qui l'avait soutenue. Marco qui n'avait jamais abandonné. Elle ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Alors, au lieu de parler, elle posa une main sur sa joue. Et doucement, elle l'embrassa. Quelques mois plus tard, le restaurant brillait comme jamais. Mais ce jour-là, il était encore plus éclatant, parce que ce n'était pas un jour comme les autres. C'était le jour où Lina et Marco se mariaient. La cérémonie était simple, mais belle. Dans le petit jardin d'un hôtel charmant, entourés de leurs proches, ils échangèrent leurs vœux. Lina sentit les larmes monter en voyant la chaise vide, celle d'Elena. Mais elle savait que, quelque part, sa mère la regardait avec fierté. Quand elle dit oui, Marco lui serra la main avec une douceur infinie. « Tu es prête pour une nouvelle aventure, Madame Rossi ?» murmura-t-il. Elle sourit. « Avec toi ?» Toujours. Et dans un éclat de rire et d'applaudissements, Lina savait, son combat avait porté ses fruits. Elle avait trouvé l'amour. Et surtout, elle avait trouvé la paix. Des années plus tard, le restaurant était devenu une institution. Lina et Marco y travaillaient ensemble, main dans la main. Sur un mur, une plaque en or brillait, chez Elena un rêve, une famille, une histoire. Et chaque soir, en fermant le restaurant, Lina levait les yeux vers le ciel. « Merci, maman, on a réussi. Et je continuerai à faire vivre ton rêve. Toujours. » Fin. Like et abonne-toi à la chaîne, si tu as aimé l'histoire.